Alors, on reprend notre étude sur les lois du langage avec un chapitre qui est essentiel. Ofanim chez Moutar les Kabel. Comme, dans quel cas j'ai le droit, non seulement, on avait dit la dernière fois, d'être rochesh, c'est-à-dire que je ne crois pas ce que tu me dis, mais j'ai le droit de prendre soin de moi, pas parce que je pense que c'est vrai, mais parce que je fais attention. D'accord. Ça, on a dit, c'est toute chose. D'accord. Si on vient me voir, j'ai le droit d'être rochesh. Dans quel cas j'ai le droit d'accepter, de dire non, j'entends ce que tu me dis comme quelque chose qui est potentiellement vrai. D'accord. Donc, non seulement je dis, écoute, je pense que c'est pas vrai, mais bon, quand même, pas besoin de se mettre à risque. D'accord. Donc, par exemple, on me dit, lui, c'est un voleur. C'est pas un voleur. Je continue de l'inviter chez moi. Si me demande la tzedaka, je lui donne de la tzedaka. Si je dois l'aider, je l'aide. Mais je ne vais pas laisser traîner de l'argent devant lui. D'accord. Ça peut être recherche. Ça, on a toujours le droit. Et si c'est en plus pour sauver l'argent des autres ou pour sauver les autres, alors on va être obligé. Maintenant, et des fois, on a le droit de dire non, non, on m'a dit un truc, je vais avoir plus que juste d'être recherche. Je vais agir en fonction de ça. Ah, chachouva. Kol echad amrinan shemutar lekabel, anu mityachasim rak leachar shekvar shama beheter, et toelet, והכוונה היא שלאחר ששמע מותר להאמין. אבל לא לעניין להתיר לשמוע לכתחילה. ופשוט שלא הותר לו ללכת לספר לאחרים, אלא אם כן מפורט בהדיעה אחרת. Chose très importante dans tout ce qu'on va dire aujourd'hui. D'accord? On ne parle pas d'un cas où j'ai le droit aller tendre l'oreille pour aller voir ce qu'on dit sur ce monsieur-là. Ça, j'ai pas le droit. On parle d'un cas où quelqu'un est venu me dire une information pour ce qu'on appelle les toilettes. Il l'a dit de façon permise. D'accord? Par exemple, quelqu'un est venu me voir me dire, tu sais, j'ai entendu que tu voulais faire du business avec lui. Sache une chose, c'est un voleur. Donc, si ce qu'il dit est vrai, ben il avait le droit de me le dire. D'accord? Pourquoi? Parce que ça s'appelle, c'est un cas classique, c'est le cas numéro un de dire des choses négatives dans un objectif qui est constructif. Donc, il ne dit pas pour dire, regarde, c'est un voleur, c'est un nul, on va se moquer de lui. D'accord? Il veut me protéger. Donc, moi, je n'avais pas le droit de dire, ah, je vais tendre l'oreille partout, voir si lui c'est un voleur, lui c'est pas un voleur. Mais, enfin, on va voir dans quel cas il va avoir le droit de demander. D'accord? Mais une fois qu'on me l'a dit, eh bien, avec toutes les conditions qu'on va donner, j'aurai le droit de croire ce qui m'a été dit. D'accord? Et évidemment que je n'aurai pas le droit d'aller commencer, a priori, à le raconter aux autres. Pourquoi? Parce que je rappelle, c'est très important, je dois me comporter par rapport à ce qu'on me raconte, à minima, comme un doute que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tout ce qu'on me dit, j'ai le droit de dire, écoute, je n'y crois pas du tout, mais je fais attention. Ça, c'est un. Dans les cas qu'on va voir aujourd'hui, j'aurai le droit de dire, non seulement, c'est pas, j'y crois pas du tout, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Ah, peut-être c'est vrai. Donc, j'ai le droit d'agir en fonction sur ce peut-être-là, mais je dois bien oublier que peut-être que c'est pas vrai. Donc, de commencer à les raconter aux autres, par exemple, ah, bah, c'est pour les protéger, d'accord, mais lui, tu es en train de dire du mal de lui, tu es en train de lui ruiner sa réputation, lui détruire sa vie, peut-être c'est pas vrai. D'accord? Donc, on est toujours pris entre le marteau et l'enclume ici. Effectivement, qu'on veut se protéger et qu'on doit se protéger et protéger les autres. Mais il ne faut pas oublier que le monsieur sur qui on parle, il a aussi des droits, c'est aussi un juif, et aussi j'ai une obligation de l'aimer. D'accord? On a eu un cas une fois de quelqu'un qui avait été accusé de choses graves. Donc les gens, quelqu'un qui a pris son téléphone, qui a commencé à appeler tout le monde. Oui, il a fait ça, ta, 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 et, ok. Mais quand sa femme elle a entendu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont divorcé. Ah, qu'est-ce que tu passes après? Finalement, c'était pas vrai. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, je suis désolé, oui, mais tu comprends, je ne pouvais pas savoir. Bah, il faut bien réfléchir quand même, encore une fois, dans les deux côtés. D'accord? Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de lachonara, on a une arme à feu entre les mains. Parfois, l'arme à feu, il faut l'utiliser. D'accord? Et en utilisant, tu sauves des vies. C'est vrai. Mais sache que tu vas avoir des comptes à rendre sur le fait d'avoir tiré. Alors, עוד יש לציין שאף במקרה שמותר להאמין ללשון הרע, היינו שמותר לקבל שהעובדה אמת. אבל במקום שאפשר לדון לכף זכות, חייב לעשות כן, ואם לא עשה כן, עובר על קבלת לשון הרע. Il faut savoir une chose. Effectivement, il va y avoir des cas, ce qu'on va parler maintenant, où j'aurai le droit de dire ce qu'on me dit, les faits sont vrais.
Mais n'empêche que ça ne m'enlève pas la mitzvah de Betzedek Tishpat Amitecha, de juger positivement. Et donc, je devrais chercher pour juger positivement. Et si je ne le fais pas, j'aurais transgressé la Torah de recevoir du Lashon Hara. C'est-à-dire que dans les cas dont on va parler maintenant, où j'ai le droit de croire que ce que tu me dis, c'est vrai. Ok, c'est peut-être vrai. D'accord. Mais, alors peut-être qu'il a volé. D'accord. Mais peut-être qu'il ne savait pas que c'était du vol. Peut-être qu'il pensait que ça leur venait de droit. Peut-être qu'il avait eu une pression qui devait de l'argent, etc. Et pour sauver sa famille, il a craqué, il a fait. Encore une fois, c'est-à-dire que même dans les cas où je vais avoir le droit de croire, j'aurai le droit de croire, mais ça n'enlève pas la mitzvah que j'ai de juger positivement et de me dire qu'au fond, il y a des circonstances atténuantes au fait. בתחילת הפרק הקודם התבאר שהטעם שאסור לקבל לשון הרע ששמע בהיתר הוא משום דחשינן שהוא שקר. אבל אילו היה ברור שזה אמת, לא היה איסור להאמין. ועל פי זה התבאר בעזרת השם בפרק זה שבמקום שיש ראיות שאכן הדברים אמת, מותר להאמין. Donc la raison première pour laquelle je n'ai pas le droit de croire, je ne parle pas de changer mon regard sur la personne, mais de croire les faits objectifs qui me sont rapportés, parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Et donc, si j'ai des éléments qui me disent non, mais c'est vrai, des éléments objectifs qui viennent renforcer que c'est vrai cette histoire-là, eh bien, j'aurai le droit de croire. אבל אין הכוונה שלמספר יש הוכחות מסתברות שהוא אמת, אלא להוכחות שעל פי התורה מוגדרות כמקורות סומכים ונאמנים, ולכן כל הנידון בדינים אלו הוא מה מוגדר הוכחה ומה לא. Encore une fois, ce n'est pas de dire non, mais il a dit ça et donc ça, et c'est vrai que ça tient, etc. Mais maintenant tout s'organise bien dans ma tête et maintenant je comprends que c'est cela. Non, non. Qu'est-ce qui est, d'après les lois de la Torah, des preuves claires sur lesquelles on peut se baser pour arriver à juger. C'est-à-dire qu'il m'a dit ça, ah oui, mais c'est vrai, attends, mais oui, mais c'est logique ce que tu me dis. Ah, mais ça fait sens maintenant que tu me le dis. Non, non, ça ne suffit pas. On n'est pas en train de te dire que make sense. On est en train de parler de preuves qui sont des preuves d'après les lois de la Torah. D'accord? Donc, c'est la question qu'on va avoir aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui s'appelle une preuve d'après la Torah que je peux croire et qu'est-ce qui ne s'appelle pas une preuve de la Torah que je ne peux pas croire. D'accord? Ok. Matinu Bagmara, Kama Mikrim Shemutar Lehamim Lashon Hara. On a vu dans la Gemara plusieurs cas dans lesquels on a le droit de croire du Lashon Hara. On va les voir. 1. Dans la Maset Megillah, il y a écrit Mashma Almi Shemurzak Bishmuot Raot Mutar Lekabel Lashon Hara. Une personne dans laquelle c'est pas quelqu'un est venu me voir et me dire, tu sais, il a volé. Mais ce qu'on appelle Kala Delopasik. Il y a plein de sources qui sont des sources, et je le dis bien, et on va voir dans les détails, d'accord? Ne regardez jamais la moitié d'un cours sur la Lashon Hara, parce que sinon on fait n'importe quoi, d'accord? Il faut bien voir tous les détails, toute la finesse de chaque chose. Mais si j'ai des sources qui sont des sources indépendantes, qui viennent et qui me racontent la même histoire, eh bien j'aurai le droit de croire que cette chose-là est vraie, d'accord? Pas dire il n'y a pas de fumée sans feu, parce que très bien, il y a de la fumée sans feu, d'accord? Un, il a dit ça à l'autre, et donc ça commence à faire un bruit, En fait, il n'y a qu'un bonhomme qui a dit un truc, et tout le monde en parle. Ça ne s'appelle pas des sources indépendantes. Mais si j'ai effectivement des sources indépendantes qui viennent me rappeler, me dire la même chose, eh bien dans ce cas-là, j'aurai le droit de croire. On va voir concrètement ce que ça veut dire. Mais voilà un cas qui est ramené dans la Gemara. Deuxième cas, dans Psachim, il est écrit comme ça. Putain, Mimi chez Neyman alav kebetre, mutar lekabel la shonara. Il y a des gens qui ont de ce qu'on va dire, ce qu'ils vont dire, c'est du truc. Imaginons, d'accord, on va voir de nos jours, est-ce qu'il y a vraiment des gens comme ça, mais on va dire comme ça, imaginons Baba Salé vient et me raconte, lui dit, lui, il t'a volé ton argent, eh bien, j'aurai le droit de croire, Baba Salé, d'accord? Parce qu'il a une force dans ce qu'il dit que je sais que ce qu'il dit, c'est vrai. 3. Il y a écrit dans Shabbat, dans Message Shabbat, des imesh devarim nikarim mutar lekabel. S'il y a des choses que ce qu'il dit, j'ai des preuves, je le vois, ce truc. Maintenant, de ce qu'il me dit, je relis les choses et maintenant, ça me fait avoir des preuves. Eh bien, j'aurai le droit de croire. Et maintenant, on va voir une chose une après l'autre pour bien comprendre de quoi on parle. Le premier cas qu'on va donner, qui est le Chafetz Chaim, donc c'est, on va voir différentes sources, une cala délopathique, tout le monde parle de cette chose-là. Imiatsakol,
Al echad shavar avera, matinu stirot begmara, imuta le'amin nolo. Si tout le monde parle de quelque chose, quelqu'un qui aura fait une faute, est-ce qu'on a le droit de le croire ou pas? A priori, il y a plusieurs cas dans la Gemara qui semblent se contredire. Il est écrit dans Maseret Nida, Ita ma'ase shiatsa kol achne anashim she'argu. והם הגיעו לרבי טרפון ואמרו לו שבאמת לא הרגו וביקשו ממנו שירביהם מהמלכות. אמר להם מה יעשה, etc. On a déjà raconté cette histoire, d'accord? Donc on parlait de Bak Lashon Hara. On fait de croire, excusez-moi, deux personnes, tout le monde commençait à dire qu'ils ont tué, et donc le gouvernement voulait venir les attraper et les tuer à leur tour, et ils sont venus voir Rabbi Tarfon, il dit cache-nous, il a dit qu'est-ce que je peux faire? Vous balancez aux autorités, je ne peux pas. Vous cachez, je ne peux pas. Donc cachez-vous tout seul. Qu'est-ce qu'on voit? Bien que tout le monde disait que c'était des tueurs, il y a de ça colle, tout le monde a commencé à en parler que c'était des tueurs ceux-là, d'accord? Juste, il a dit, vu la situation, je ne peux pas me mettre en danger, moi et les miens, pour vous sauver. Mais de croire ça, parce qu'effectivement, si il ne se mettait pas en danger, il aurait dû le faire. Donc, on voit que bien que tout le monde en parle, c'est pas d'après cette histoire, c'est pas un élément suffisant pour dire oui, c'est vrai, donc je vais agir comme si cette chose-là était vraie. Maintenant, donc ça, c'est d'un côté de dire qu'a priori, le fait que tout le monde en parle, ça ne suffit pas à accepter le Lashon Hara, à croire du Lashon Hara. Maintenant, il y a écrit dans cette Megillah, Ita de mi yotzot alav shmuot shenoef mutar les bazot auto. Mais voir chez mutar les kabel ou neneg al smar kol. Et dans le Masad de Gmora, on dit qu'une personne qui est un chazé shalom, qui est un débauché, on a le droit de se comporter avec lui, on sait que c'est un débauché. Alors, je ne comprends pas. Soit je dois croire ou je ne dois pas croire. Le Chavetz Chaim, il dit comme ça. Il regarde les Rishonim, il dit comme ça. Sheyesh lechalek ben echa sheyatsa alav kol pa'am achat, she'asur להאמין, לבין אחד שכמה פעמים יוצאות עליו שמועות שעובר עבירות. והטעם בזה ביה חפצאים דאם יוצאות עליו כמה פעמים שמועות שעובר עבירות, אי אפשר שכל אנשי העיר יטעו תמיד. D'accord? Alors, c'est-à-dire que dans le cas de Nida, il y a une fois, et les gens ont dit ils ont tué. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, j'en sais rien. Là, dans notre cas, ça fait des années que lui il dit c'est un débauché, lui il dit c'est un débauché, lui c'est un débauché, lui c'est un débauché. C'est-à-dire que, il dit le Chavetz Chaim, c'est pas qu'il y a une source de quelqu'un qui a dit un truc et ça s'est propagé, d'accord? C'est que tu vois qu'il y a plein de sources indépendantes et tout le monde a le même regard sur lui, c'est un débauché. Au bout d'un moment, tu dis, c'est pas possible que tout le monde se trompe ou que tout le monde mente, d'accord? Encore une fois, c'est très important. Si c'est dans une ville, tout le monde dit qu'il a fait ce truc-là, tu ne peux pas vraiment savoir si c'est vrai. Parce que peut-être qu'il y en a un qui a dit, et après tous les gens ont répété ce qu'il a dit, et en fait, tout le monde on ne sait même plus d'où ça vient. Donc ça ne marche pas. Mais si par contre, d'accord, si par contre, sur plein de cas différents, plein d'histoires différentes, il y a des gens qui disent moi il m'a volé, et lui dit moi il m'a volé, et lui dit moi il m'a volé, et moi il m'a volé, et moi il m'a volé, sur des cas différents, d'accord? A priori, c'est un petit peu compliqué de dire non, moi je pense que ce n'est pas un voleur, d'accord? Mikol Makom, Yesh Agbala Neze. Il faut savoir qu'encore une fois, à chaque chose, on reste fin et il n'y a jamais la chasse est ouverte au Lashon Hara, ça n'existe pas. Il y a une délimitation. Il y a écrit dans Yebamot Ital de Efshar Lismor Alkol Rak Im En Oivim Lemi Sheatsa Akol Alav. On a le droit de croire cette colle, on va dire ce fait qu'on parle de lui, uniquement cette rumeur, uniquement si la personne qui nous parle n'a pas d'ennemi. S'il a des ennemis, ce bonhomme-là, comment tu peux croire à ce qu'il va dire? Pourquoi? Tout le monde, il a des ennemis. C'est-à-dire que toute la journée, il y a des gens qui vont commencer à dire du mal de lui. Excusez-moi de faire ce parallèle, d'accord? Mais il y a eu des trucs contre Netanyahou. C'était qui? Le Ed Amina, le premier témoin contre Netanyahou, c'est qui? C'était Yair Lapid, son ennemi juré. D'accord? Comment est-ce que tu peux croire? Évidemment qu'il y a des gens, encore une fois, j'en sais rien. Mais de dire, ah ça y est, il l'a dit, et il y a lui et ses copains et ses trucs, etc., qui disent, c'est tous la même chose, c'est la même bande. Donc forcément, tu as un groupe de gens qui lui veulent du mal. Et donc, je ne peux pas prêter attention à ce qu'on dit sur lui. Oui, mais on dit ça. Mais qui dit? Tu as un groupe de gens dont le travail dans la vie, c'est de venir dire du mal de ce bonhomme-là, de le faire tomber. Donc, si on parle d'une personne qui a des ennemis, alors je ne pourrais pas prêter attention
même à une rumeur qui vient dans tous les sens, etc. Pourquoi? Parce que c'est très possible qu'il ait son groupe d'ennemis qui sont en train de créer des rumeurs sur lui pour le faire tomber. Et dans ce cas-là, je ferai faire attention, je ne pourrais pas prêter attention à cette rumeur. Je pourrais être rochèche, comme on a dit, c'est-à-dire que je pourrais dire je ne vais pas lui faire un chidour avec ma fille, je ne vais pas faire du business avec lui, mais je n'aurais pas de quoi de croire comme un fait, de dire que cette personne-là a fait ce qu'on dit sur lui. Ou Pasco à Rambam, les Gabé Agmara Bimgila, Vélu Achavetzraim et Alacha. Ok, donc encore une fois, que dans un cas où la personne dont qui on parle a des ennemis, eh bien, je ne pourrais pas prêter attention aux rumeurs qu'on dit sur lui parce que j'aurais toujours la crainte que ce sont ses ennemis qui sont en train de faire monter des rumeurs contre lui. Vous fisez olé dina. Donc, qu'est-ce qui sort de ça, les assez concrètement? Des imiatsa kol pam achat asur lamim. Si une fois on a dit lui il a volé, je ne dois pas croire. D'accord? C'est hyper important ce que je dis. D'accord? Aujourd'hui, très vite, les choses n'ont pas avec les réseaux sociaux, ça part, etc. Mais en une traînée de poupe 2 secondes. D'accord? Il y a un GAN. On a des amis dans un GAN, une semaine horrible. Ils reçoivent un truc d'une mère qui dit oui, le truc, ils ont abusé les enfants. Et le jour même, c'était déjà dans les journaux. Comment un truc, nous, on n'est même pas encore en courant, et en courant, c'est pas une arnaque pas possible. Il fait oui, regardez, on a des enregistrements. Ils envoient les enregistrements. Rien du tout. Les trucs, genre, tu vois, celui qui s'occupe, qui ose vraiment du rien du tout de chez rien. C'est pas une blague. Et pourtant, c'est déjà passé dans les journaux, dans les trucs, etc. De quoi tu parles? D'accord? Les gens aiment action. Ils aiment qu'il se passe des trucs, ils aiment se chauffer, ils aiment qu'il se passe des choses. D'accord? Donc, forcément, l'idée de dire, mais attends, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais peut-être, potentiellement, etc., c'est pas trop le business ni des journalistes, ni de malheureusement beaucoup de gens. D'accord? Les gens, ils entendent un truc, ouais, on va leur casser la figure, ça se fait pas, ma pauvre, ma chérie, ta. C'est pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, s'il y a une histoire de truc, lui, il a fait ça, de base, je ne crois pas. J'aurais être recherche, mais je ne crois pas. Aval, im arbe parmi yotzot alav shmuot, mutar lekabel otam lehamin sheover averazo, ou bilvad she'en lo oivim. Mais si par contre, à plusieurs reprises, j'ai des sources différentes qui viennent me raconter qu'il a fait la même erreur, la même avéra. Donc, lui, il me dit, m'a volé. Lui, il me dit, m'a volé. Lui, il dit, je l'ai vu, il a volé là-bas. Et lui, il l'a vu là-bas. D'accord. Ou lui, j'ai vu qu'il ne fait pas Shabbat. Et l'autre, il me dit, moi, j'ai vu qu'il ne fait pas Shabbat. Moi, j'ai vu qu'il ne fait pas Shabbat. Moi, j'ai vu qu'il ne fait pas Shabbat. Dans ce cas-là, j'aurai le droit de croire, mais à une condition qu'il n'ait pas d'ennemis. S'il a des ennemis, eh bien, dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit de croire parce que j'aurai toujours la crainte que c'est ses ennemis qui fomentent un coup monté contre lui. Yesh letzayen, shemi sheshomea oto davar, me'arbe anashim mitkufa achat, eno nikra arbe shmuot, et la shmua achat. Si à un moment, d'un coup, tout le monde parle du même cas, ça ne veut pas dire ah ben oui, moi j'ai entendu plein d'endroits différents, comme on a dit. Pourquoi? Parce qu'en gros, il a posté un truc sur Facebook et tout le monde en parle. Ah ouais, mais super. Et les gens, ils en parlent, c'est pas d'autres sources. En gros, tout le monde vient de cette chose-là. Je raconte juste une petite histoire. Quand j'étais au lycée, je me souviens une fois qu'on attendait devant la porte était fermée. Donc on attendait que le prof arrive. Le prof n'arrive pas. À ce moment-là, tout le monde dit ah non, mais le prof, il vient pas. Il n'y a pas cours aujourd'hui. Non, le prof, il n'arrive pas. Non, le prof, il a dit qu'il n'arrivait pas. Bon, alors à un moment, je dis ok, mais alors tout le monde allait pour partir et je dis aux gens qui disent ça, je dis qui t'a dit que le prof, il venait pas? D'où tu sais? Et l'autre, il dit bah, c'est lui. L'autre, c'est lui. L'autre, en fait, tu vois en cherchant que tout le monde pointait du doigt sur une fille de la classe. Alors je vais la voir, je lui dis ah, mais comment tu sais que le prof, il vient pas? Il dit bah, j'en sais rien, il n'est pas là, donc il vient pas. D'accord? Donc, encore une fois, il y avait dans la classe, tout le monde dit la même chose, mais en fait, personne n'en sait rien. OK? Donc, même chose. Donc, si à un moment, tout le monde dit il a volé, d'accord? Il a volé, Todar Rava, les copains, d'accord? Mais le fait que tout le monde le dise maintenant, il a volé, ça ne fait que c'est comme si j'avais entendu une fois. Même chose, si toutes les choses, tous les gens, ils viennent, leurs sources, c'est les mêmes personnes, ça compte comme une shmoa et pas comme plusieurs, j'aurais pas le droit de croire. Écoutez bien ce qu'il dit sur les journaux. Im mekor apirsum ou iton, ze o itonim acherim. Si la source du fait que tout le monde en parle, ça vient des journaux, c'est interdit de croire de quelque chose parce que c'est écrit dans les journaux. D'accord? Il y a cette histoire connue
cette histoire connue que Jacques Chirac, il avait dit à Netanyahou à l'époque, il avait dit, je sais très bien ce qui se passe dans votre pays. D'accord? Il dit, mais quoi, de quoi vous parlez? Comment vous savez? Il dit, oui, je l'ai vu à la télé. D'accord? Je l'ai vu à la télé. Ok, bon, bah, écoute, super. Alors, euh, donc, si la source de ce que du qu'en dira-t-on de ce que tout le monde dit, ce sont des journaux, eh bien, je n'aurai pas le droit de croire parce que ça ne savait pas qu'il y a eu plusieurs sources. D'accord? כיוון שהיחידים הוציאו את הכל בדרך מיוחדת ואינו דומה כלל לקלה דלא פסיק. En gros, il y a comment s'appelle, un éditeur en chef qui a décidé de mettre ça dans son journal. Donc, c'est un bonhomme qui décide, ah, mais après, juste que son journal, il a la chance que quand il dit un truc, c'est lu par 258 millions de personnes. Ok, bon, bah, ça ne change pas que c'est une personne qui est la source de tout ça. D'accord? De nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est la même chose. D'accord? Encore une fois, c'est une personne qui dit un truc et qui est repris par 350 000, ça ne renforce pas le poids de ce qu'on dit, du fait que tout le monde le dit, parce qu'au fond, c'est qu'une personne qui est la source de tout ça. Ok. Écoutez bien. הנה כתב החפץ חיים, דעל מי שיצא מכלל עמיתך, מותר לקבל לשון הרע. ואף שקבלת לשון הרע לא כתיב עמיתך, מכל מקום לא מסתבר להחמיר במקרה יותר ממספר, וכן מותר לקבל רכילות עליו. Ok, alors là, c'est quelque chose que à chaque fois j'essaie un petit peu de sauter parce que c'est difficile de savoir aujourd'hui sur qui tu parles. Il y a écrit l'otelech rachil be'amitecha. Tu ne dois pas aller colporter au sein de ton peuple. C'est-à-dire que une personne dont le comportement on l'aurait exclu de l'ensemble du peuple juif par un comportement qui est tellement mauvais, alors sur lui, on n'aurait pas d'interdit de dire de la Lashon Hara ou de le croire. Okay. Qui fait des choses qui le sortent du klal amitecha? Eh bien, je ne sais pas et c'est quelque chose de dangereux parce qu'on va très vite arriver à un moment où on va dire, en fait, toutes les personnes avec qui je ne suis pas d'accord, je vais dire, lui, tu te rends compte, il est passionniste, alors il est Yotse Mikla Mitecha. Lui, il n'est pas religieux, alors il est Yotse Mikla Mitecha. Lui, il est de gauche, alors il n'est pas Mitecha. Lui, il est de droite, il est pas Mitecha. Lui, il a la synagogue comme ça. Et chacun, on va dire, on va se donner des justifications de commencer à faire la chasse est ouverte parce qu'on pense que des gens, par leur comportement, ils sont sortis. Donc, de nos jours, je ne sais pas exactement de qui on pourrait parler, quelqu'un qui est sorti de la Klamitecha. Le seul cas, encore une fois, je vous dis, moi, Zvara, c'est quelqu'un qui, de façon ouverte et hontée, fait quelque chose de honteux selon tous les avis de la société, etc. Bon, lui, mais je ne sais pas vraiment s'il y a vraiment beaucoup de gens comme ça sur lesquels on pourrait dire, je ne sais pas exactement ça. Al Capone, d'accord, il n'est pas juif, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Ok, s'il y avait un Al Capone juif, éventuellement, que lui, on pourrait dire qu'il est sorti du clan Mitecha et que sur le Al Capone juif, on aurait le droit de dire de la Lashon Hara de façon ouverte. Bon, écoutez, en tout cas, voilà. ומהגמרא מגילה, הנ"ל מוכר דסמכינן על השמועות, הוא לא רק להתיר להאמין גרידא, אלא אפילו לעניין שעל סמך אותם שמועות אפשר לדון אותו כמי שיצא מכלל עמיתך. Donc, qu'est-ce qui se passe si on me raconte, il y a plusieurs shmuot, comme on avait dit, que ce n'est pas une fois, ce n'est pas en des années, de plein de sources différentes, etc. On me dit que cette personne-là, c'est une pourriture, et bien j'aurais même le droit de dire cette personne-là, je le mets sur le côté. On va en rester là pour aujourd'hui, et on reprendra la suite demain à la même heure sur les Ilchot Lashon Hara. On va mettre sur la chaîne YouTube toutes les vidéos. Je vous invite à les voir précisément parce que vraiment, on construit, on apprend beaucoup de choses. Et on passe tout de suite au Ilchot